يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les sœurs qui me laissent un beau commentaire, qui me soutiennent, qui m'aiment en Allah et qui m'encouragent dans ce que je fais. Barakallahu fikum mes sœurs, vous êtes vraiment de belles et bonnes personnes. Je vous aime en Allah également et je souhaite aussi la bienvenue à toutes les sœurs qui nous rejoignent sur cette plateforme. Le sujet que je vous ai concocté aujourd'hui est un sujet que vous avez demandé à travers le sondage que j'avais effectué sur la rubrique communauté sur cette chaîne et vous avez été très nombreuses à solliciter le sujet d'aujourd'hui. Étant donné que c'est un sujet très complexe, très technique, qui nécessite beaucoup de recherches, beaucoup de preuves justement, des sources fiables et authentiques qui prouveraient la réalité du contexte. Et c'est pour ces raisons-là, mes sœurs, que j'ai vraiment mis beaucoup plus de temps à produire cette vidéo. Vous l'avez bien compris, mes sœurs, le sujet d'aujourd'hui concerne l'interprétation des rêves. Et nous allons commencer, bi'idhnillah, sans plus tarder. Mais avant cela, nous allons prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Pour commencer, mes sœurs, nous allons ensemble définir ce que c'est que le rêve. C'est quoi exactement? Et quels sont les différents rêves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en parle dans un hadith. Pour ne rien rater et pour bien suivre et comprendre, veuillez s'il vous plaît mes sœurs suivre cette vidéo du début jusqu'à sa fin. Le rêve, c'est quoi exactement? Le rêve, mes sœurs, est une vision produite pendant le sommeil sous forme de plusieurs séquences ou d'images défilantes que la mémoire peut ou pas mémoriser. C'est pour cette raison que lorsqu'on rêve, parfois on se rappelle exactement de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a vu et en même temps parfois on peut ne pas mémoriser ce rêve et tout oublier au réveil. Et c'est ce qui arrive à tout le monde et c'est tout à fait normal. Alors cette définition nous mène à la question suivante, que se passe-t-il pendant le sommeil? Il faut savoir mes sœurs que pendant le sommeil, notre âme quitte notre corps d'une manière temporaire. Il s'agit en fait d'une sorte de petite mort. Une fois qu'elle quitte le corps, cette âme se promène, se balade un peu partout dans le monde. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on rêve, parfois, on se retrouve dans des endroits qu'on n'a jamais vus ou bien dans des endroits commodes que nous avons fréquentés. Et nous pouvons aussi rencontrer des personnes que nous connaissons ou bien que nous ne connaissons pas forcément. Et il s'agirait aussi des personnes vivantes ou bien aussi des personnes décédées. Puis, cette âme, elle revient au corps par la volonté d'Allah. Et malheureusement, et ça arrive souvent, que d'autres personnes ne reviennent plus, que leur âme ne regagne pas leur corps, puisqu'elles seront saisies par Allah pendant leur sommeil. D'où l'importance, mes sœurs, des adhkar, c'est-à-dire les évocations, et aussi les invocations avant de dormir et aussi lorsqu'on se réveille. Car nous ne saurons jamais si un jour, en dormant, nous allons nous réveiller ou bien notre âme sera saisie par notre Créateur. Comme je l'ai dit précédemment, donc le sommeil est une porte qui s'ouvre à l'être humain et le connecte au monde de l'invisible. Et c'est par ce biais-là que, comme je l'ai cité précédemment, on a la possibilité par la volonté d'Allah de rencontrer en fait des êtres vivants ou bien morts que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas forcément à travers cette vision des rêves. Et subhanallah, et par sa volonté, on arrive, nous, en tant qu'êtres humains, à pénétrer dans le monde de l'invisible par le biais des rêves lorsqu'on dort pendant notre sommeil et dans lequel, subhanallah, on arrive à bouger, à marcher, à réagir, à parler et à entendre les autres personnes notamment et même se téléporter d'un endroit à un autre tout en ayant le corps à sa place mais uniquement l'âme qui voyage à travers le monde.
Donc voilà mes sœurs pour ce qui est le rêve, et sur ça je pense que le monde entier est d'accord là-dessus et que effectivement le rêve est un phénomène réel et qui existe vraiment et qu'on ne peut jamais le contredire, peu importe notre croyance. Et en tout cas pour nous en tant que musulmans, cela se confirme par le Coran et aussi par la Sunna et notamment la science. Nous allons voir ensemble que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les rêves. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré 3 sortes de rêves possibles. Le premier, c'est le rêve véridique, que l'on appelle la vision et qui annonce la bonne nouvelle. Ce genre de rêve peut particulièrement être rare puisqu'il est donné uniquement aux personnes véridiques qui ne mentent pas sur leurs rêves et qui n'inventent pas ce qui n'a pas été vu. Et lorsque la personne voit ce genre de rêve, quelque chose qui annonce une bonne nouvelle, quelque chose d'agréable qui est bien et qui rend heureux le rêveur, ce rêve s'avère vrai et il provient d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ce rêve, c'est-à-dire le rêve véridique qui est la vision, il fait partie de la 46e partie de la prophétie. Pour ce genre de rêve, on peut lui accorder de l'importance et chercher une interprétation afin d'en savoir plus sur ce rêve. Cependant, mes sœurs, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le piège d'aller chercher les interprétations partout et n'importe comment et surtout s'adresser à des personnes qui ne sont pas compétentes pour ça et elles peuvent aussi vous induire en erreur et vous apporter des informations erronées sur le vrai contexte, sur la vraie vision que vous avez vue durant ce rêve. Et il faut savoir également, mes sœurs, que l'interprétation des rêves n'est pas donnée à n'importe qui et pas n'importe quelle personne peut se vanter d'interpréter les rêves ou bien de savoir, d'avoir des connaissances là-dessus. Sachant, mes sœurs, que l'interprétation des rêves se fait également aussi par rapport à la situation de la personne, ce qu'il vit, ce qu'il est actuellement en train de vivre. Donc ce n'est pas une interprétation générale, mais plutôt personnelle et aussi individuelle qui correspond à chaque être humain. Je vous donne un exemple, mes sœurs, pour mieux comprendre. Par exemple, moi, personnellement, je vais faire un rêve que je ne porte plus de voile. Et une autre sœur fera le même rêve, qu'elle ne porte plus de voile également. Alors nous avons rêvé de la même chose. Est-ce que ça veut dire que cela a la même définition, la même interprétation pour moi et pour cette sœur ? La réponse est non forcément, parce que nous n'avons pas la même situation. Le rêve que nous avons fait est le même, cependant son interprétation est en fonction de chaque individu par rapport à sa situation. La question qui se pose, c'est lorsque je fais un rêve vraiment véridique, sans ambiguïté, clair et net, mais qui me paraît un petit peu mystérieux parce que je n'arrive pas à le comprendre. À ce moment-là, je peux uniquement, mais vraiment uniquement, mes sœurs, me tourner vers un savant qui est vraiment spécialisé dans l'interprétation des rêves et qui a fait de longues études, beaucoup de recherches, qui s'est vraiment investi, qui est très connu dans le monde musulman à travers ses interprétations. Et sachez, mes sœurs, que ce genre de personnes sont très rares. Cependant, le conseil que je peux vous donner, mes sœurs, c'est lorsque vous voyez vraiment une vision et qu'elle vous plaît ou bien que vous êtes contente de l'avoir vue, mais vraiment avec clarté, qui respecte vraiment, comme je citais auparavant, les critères de base de ce rêve véridique, c'est de ne pas chercher à interpréter quoi que ce soit. Il s'agit au final d'un rêve, d'un message, certes, qui est d'Allah, et s'il est bien, ce message, gardez-le pour vous, comme il nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque fait un rêve véridique qui s'avère une vision d'Allah, qu'il la raconte uniquement à un proche qui l'aime et que le proche l'aime en retour. Il ne faut en aucun cas, mes sœurs, s'amuser à raconter certains rêves à n'importe qui ou bien à la mauvaise personne. Cela peut vous attirer vraiment des ennuis, de la jalousie, etc. et j'en passe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que quiconque fait un rêve véridique, qu'il le raconte que aux personnes qu'il aime. Comme on peut le voir à travers l'histoire de Youssouf alayhi salam, lorsqu'il voit cette vision d'Allah et puis qu'il la raconte à son père, car c'était la personne la plus proche de lui et que on sait dans l'histoire que son père l'aimait beaucoup, ce garçon, donc Youssouf, et Youssouf aussi aimait beaucoup son père.
Donc c'était la bonne personne qu'il a choisie pour lui raconter cette vision. En retour, son père l'a conseillé de ne pas raconter cette vision, donc ce rêve, à ses frères qui étaient jaloux de lui, et vous connaissez l'histoire. Et aussi, Yusuf alayhi salam était doté d'un don d'Allah pour l'interprétation des rêves, notamment pour le roi, pour les prisonniers avec qui il était, ce qui l'a distingué des autres prophètes alayhi salam. Et n'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, lui aussi avait ce don d'interpréter les rêves et beaucoup de personnes venaient à lui afin qu'il leur interprète leurs rêves, mais uniquement les véridiques, comme je l'ai dit plusieurs fois et j'insiste là-dessus, uniquement les rêves qui s'avèrent vrais et qui viennent d'Allah Azza wa Jal. Nous allons continuer de voir ensemble quels sont les 2 rêves restants dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle dans ce hadith. Le mauvais rêve, que l'on appelle aussi le cauchemar, et qui a pour but d'attrister le rêveur pendant son sommeil. Je vous épargne les exemples, mes sœurs, car je pense que vous devez assez connaître ce genre de cauchemar que nous faisons tous malheureusement parfois et qui viennent nous perturber notre conscience et aussi notre âme pendant que nous dormons. Il faut savoir, mes sœurs, que tout ce que vous pouvez rêver comme ce genre de rêve, c'est-à-dire sous forme d'un cauchemar, quelque chose qui déplaît, qui attriste, qui est pas bien, de ne pas en prendre compte, mais vraiment pas du tout. Si cela vous arrive et vous réveille, mes sœurs, à ce moment-là, vous devez chercher protection auprès d'Allah en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim, mais aussi positionner 3 fois sur sa gauche et changer le côté sur lequel je dors. C'est-à-dire, si je dors sur ma droite, je me retourne sur ma gauche et vice-versa. Et le mieux également, ce qui est conseillé, c'est de faire ces ablutions et de se rendormir, mais avant tout, réciter le verset du trône. Et aussi, mes sœurs, le plus important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire, c'est de ne pas raconter ce genre de cauchemar à quelqu'un. Car au final, ça provient du diable, et le diable, ce qu'il veut, c'est nous perturber, nous attrister, nous rendre la vie difficile. Donc c'est son but en fait dans la vie, et il faut faire très attention aussi à travers les rêves. Le diable est aussi présent malheureusement. En 3e position, nous avons le rêve que nous suggère notre âme. C'est-à-dire que nous allons rêver des choses que nous faisons bien dans la journée, ou bien des choses à laquelle on pense vraiment beaucoup, comme des projets, comme des choses qui vraiment nous tiennent à cœur et qu'on a tendance à vraiment se les garder dans la tête et par ce fait qui se projettent automatiquement dans notre tête pendant notre sommeil. Ce genre de rêve peut se traduire par un rêve banal, inutile ou bien futile qui n'a pas beaucoup d'importance et nous ne devons pas lui accorder beaucoup d'importance. Pour résumer tous les points, mes sœurs, le rêve est un phénomène réel qui existe et qui se confirme par le Coran et la Sunna. Et il existe 3 sortes de rêves, donc celui qui est de source divine, qui est la vision, source humaine, celui que notre âme nous suggère, le rêve sous forme de cauchemar qui provient du diable, et le plus grave parmi les 3 rêves cités est celui du diable, par lequel il attriste le croyant et cherche aussi à le déstabiliser et à lui faire peur à travers ce cauchemar. Pour ce qui est de l'interprétation, est-ce que c'est halal ou haram de chercher à interpréter un rêve uniquement véridique? Oui, il n'y a pas de problème là-dessus, tant que c'est fait par un vrai savant. Comme je l'ai cité, un savant qui est vraiment spécialisé dans l'interprétation des rêves et qui est connu dans la communauté musulmane en tant que vraiment un vrai chercheur, un vrai spécialiste dans l'interprétation des rêves et qui peut vraiment vous interpréter votre rêve selon votre situation. Et c'est ça qui est le plus important. Autre chose, mes sœurs, il ne faut pas donner trop d'importance à ce qu'on peut voir à travers les rêves parce que parfois on est perturbé, on est tellement attaché à ce qu'on voit parce qu'on aime forcément et du coup on se sent perdu quelque part et on se dit pourquoi ça ne se réalise pas et on attend que ça se réalise et par la suite ça crée de l'angoisse et de l'inquiétude sur la personne. Donc à éviter absolument. Donc c'est pas grave si on fait des rêves. On espère que c'est un bien pour nous et que Allah nous récompensera à sa façon la plus majestueuse. Donc on n'a pas de souci à se faire vis-à-vis de ça. Et on n'oublie pas ces invocations, ces évocations avant de dormir et lorsqu'on se réveille toujours. Inch'Allah, je vais essayer de vous faire une vidéo sur les invocations et les évocations parce que vous me l'avez certes demandé, mais Inch'Allah, j'essaie de faire vraiment au mieux.
En tout cas, merci beaucoup mes sœurs. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous protège. Merci beaucoup pour tous vos commentaires et votre soutien. Je ne le dirai jamais assez. Barakallahu fikum. Prenez soin de vous.